On a mis plusieurs affiches à l'extérieur notamment pour que seuls les gens malades viennent, minimum d'accompagnants qui eux attendent dehors. Dans la maison médicale à l'intérieur, on a tente d'isoler un petit peu les malades à risque, donc qui toussent et qui ont de la fièvre, dans un coin. Et puis surtout, on a renforcé l'effectif des médecins pour qu'il y ait un minimum de gens en salle d'attente en même temps. C'est-à-dire qu'ici, l'idéal, dans un monde idéal, ce serait qu'il n'y ait qu'une personne dans la salle d'attente à chaque fois. Donc ça implique un turnover plus rapide et donc ça implique plus de médecins. Voilà. Est-ce C'est que vous le... avez une recrudescence? Effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent dans la salle d'attente qui ont des symptômes On a un petit peu, c'est un petit peu plus tendu que ça devrait l'être, on va dire mi-mars habituellement, en sachant que la grippe est un petit peu décalée. C'est un petit peu difficile de faire la part des choses, mais il y a une activité un petit peu soutenue, on va dire. En tout cas, ce week-end, c'était un petit peu soutenu. Le reste, j'ai tendance à dire que c'est presque une activité habituelle. Je pense que tout le monde essaye de faire face du mieux qu'il peut. Le 15, nous, les médecins généralistes en cabinet. Voilà, on navigue un petit peu dans l'inconnu. Les directives changent assez souvent. Voilà, l'essentiel, c'est de protéger quand même les personnes fragiles, notamment dans les EHPAD, les personnes âgées, les personnes qui ont des pathologies. Ça, c'est important. Pour le reste, ben, on fait du mieux qu'on peut, en sachant qu'il n'y a pas de tests pour l'instant qui sont disponibles en ville. Donc, c'est vrai que ça limite un petit peu le dépistage. Donc, voilà. est-ce que vous procédez au test ici ou comment ça se passe? Non, on n'a pas de test ici, c'est a priori à l'hôpital. Donc si vous avez des doutes, vous les envoyez quand même à l'hôpital alors. En sachant qu'il faut qu'il y ait un doute, et surtout quelqu'un qui est un petit peu en détresse médicale, parce que autrement, a priori, d'après les dernières échos qu'on a eus, et surtout dans la pratique, les gens chez qui on a une suspicion mais qui vont bien, c'est plutôt confinement plutôt que d'aller à l'hôpital, tester et tout. Je crois que peut-être pas toujours la peine d'emboliser les urgences pour de multiples raisons, et qu'ils puissent au moins se concentrer sur les personnes qui sont atteintes et qui sont à risque. Donc, comme je disais, les personnes âgées, les personnes polypathologiques, voilà. Comment, en tant que médecin, on se protège alors? Ben, on travaille en masque, on se lave très souvent les mains, on a des solutions hydroalcooliques, tout ça. On fait attention, voilà, notre métier, c'est d'aller soigner les gens, donc il faut qu'on y aille et qu'on voit un petit peu. Il n'y a rien de plus banal qu'une toux et de la fièvre en période épidémique, même si on est plus en période post-épidémique de grippe. Aujourd'hui, c'est très compliqué de faire la part des choses, de dire est-ce que c'est une grippe, une infection virale banale ou un corona, c'est assez compliqué. C'est devant les complications, je pense qu'il faut pouvoir réagir et envoyer les gens à l'hôpital, où là, nos confrères hospitaliers vont faire le travail de dépistage et de soins.